Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. La maison de vente aux enchères Agut a ouvert en mars dernier un bureau de représentation à Lille. Ce mouvement est d'ailleurs suivi par plusieurs maisons de vente. Nous recevons Maximilien Agut, directeur transformation et développement au sein de cette maison de vente aux enchères Agut, pour parler de son développement régional. Bienvenue à tous et tous qui nous rejoignent. Tout de suite, c'est Art et Marché. La maison de vente aux enchères Agut a ouvert récemment un bureau de représentation à Lille. Et pour parler de ce développement régional de la maison, je suis ravie d'accueillir Maximilien Agut, qui est directeur transformation et développement au sein de la maison Agut. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci beaucoup de me recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce récent développement, pourquoi Lille en particulier? Alors, on n'avait pas prévu d'ouvrir Lille, oui. Et le développement de la maison se fait avec les opportunités, avec les rencontres, au niveau des départements spécialisés, et au niveau des régions. Nous avons rencontré Pauline Baudard, avec qui ça a bien matché, et voilà, on s'est rencontrés il y a 2 mois, et on a lancé le bureau il y a 3 semaines, et elle en est déjà à sa 2e journée d'expertise. Ah, donc c'est juste que vous avez rencontré quelqu'un qui était bien implanté dans le territoire, c'est ça qu'est-ce qui est important dans cette rencontre Oui. Je pense que la première chose, d'un point de vue technique, c'est une certaine connaissance générale en histoire de l'art, évidemment. Et ensuite, on a un positionnement particulier qui est lié à notre histoire, à l'histoire de notre maison. Et donc, il est important que les personnes qui nous rejoignent soient sensibles à cet ADN que l'on a dans notre société. Et puis ensuite, en fonction des régions, étant occupées ou non, il y a une opportunité de se développer comme ça. Et juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, bureau de représentation et salle de vente, quelle est la différence en fait? Comment est-ce que vous vous implantez? Comment est-ce que vous choisissez aussi vos différentes manières d'être présent sur le territoire? Alors, on a une maison de vente aux enchères à Paris, où on organise toutes nos ventes aux enchères. C'est un peu la ruche dans laquelle tous les départements spécialisés sont installés. Là où la vente aux enchères a lieu, là où nos expositions ont lieu, c'est la première partie. Pour ce qui est des bureaux de représentation, l'idée est d'aller en région pour pouvoir être plutôt sur la partie en aval de la vente, pour pouvoir rencontrer des vendeurs. Ok, donc donc des estimations, des journées d'expertise. Voilà, des journées d'expertise qui sont organisées très régulièrement, et tout un maillage, de relations proches aussi avec, exactement, avec les collectionneurs. Voilà, beaucoup de rencontres de vendeurs potentiels, et de journées d'estimation, d'expertise, etc. Et donc la maison de vente aux enchères Agut a 50 ans. Si j'ai bien compris, donc ce n'est 51. 51, oui c'est vrai, par exemple, 2024. Ce n'est pas parti de Paris, vous avez une implantation régionale de base. Oui. Alors, mon père, Claude Agut, a démarré il y a 50 ans. Il s'est installé, donc ses arrière-grands-parents étaient dans le Cantal. Et il est né à Bourges et en fait il s'est installé à Clermont-Ferrand parce qu'il y avait une charge disponible à Clermont-Ferrand quand il a voulu s'installer. Il y avait un fonctionnement de charge comme avec les notaires à l'époque. Et donc du coup il a démarré dans cette région, installé à Clermont-Ferrand, place des Salins. Et moi j'ai le souvenir de mon père qui partait tous les matins avec son break vide et qui revenait tous les soirs après avoir fait tout le tour de l'Auvergne, sillonné la région avec son break plein d'objets, de cartons. Voilà le métier traditionnel de commissaire-priseur. Oui, voilà. Et donc, à quel moment votre père et toute son équipe, j'imagine, s'est dit qu'ils allaient se développer? Ils ont commencé par Paris, du coup vous êtes à Neuilly? Oui, alors ça s'est fait assez progressivement, notre développement. Les 20 premières années, métier traditionnel de commissaire-priseur, et au fur et à mesure des années et de son développement, il sentait que les choses changeaient. Il arrivait dans une adresse où il manquait un tableau, il manquait un bel objet. Les vendeurs étaient un peu plus renseignés sur ce qu'ils avaient. Le marché s'internationalisait et beaucoup d'objets montaient directement à Paris. Alors c'était assez
pour un commissaire-priseur qui est le mandarin incontournable dans la région, voilà, il s'est senti que le vent tournait, que les choses évoluaient. Et donc, du coup, il s'est dit, si je veux continuer à grandir, il faut que je m'installe à Paris. Et donc, il a saisi en 96 l'opportunité de racheter une maison de vente aux enchères à Neuilly, sur Seine, qui était en faillite, Ionesco à l'époque. Et voilà, il est reparti de zéro, 45 ans, avec 6 enfants. Ma mère l'a suivi, lui a fait confiance. Et donc, du coup, il a racheté cette maison qui était en faillite avec 3 salariés. Il est reparti à zéro. Et voilà, tous mes frères et sœurs ont rejoint la maison et l'ont aidé. J'ai encore 2 sœurs qui y travaillent. Et la maison s'est progressivement développée année après année. Les intérieurs parisiens sont un peu plus fournis, donc on a pu commencer à faire des ventes spécialisées, des ventes avec que des bijoux, des ventes avec que des tableaux. Et voilà, d'un scope, je dirais, régional, on est passé à un scope plus national en grandissant avec des ventes spécialisées. Et vous remarquez qu'il y a toujours ce mouvement dont vous parliez de région à capitale, en tout cas que les objets qui sont découverts en région sont vendus à Paris? Écoutez, la maison se développant, en 2010, mon père a racheté la maison de vente aux enchères des Brotteaux à Lyon. D'accord. Pour pouvoir accroître la croissance. Et au fur et à mesure du développement de la maison, on avait une maison de vente à Paris, avec un positionnement qui allait vers l'international, j'entends pour les acheteurs, et une maison de vente aux enchères, un modèle un peu plus local, régional, la maison de vente aux enchères de Lyon. Et finalement, on constatait certaines incohérences dans notre organisation. Le premier point, c'est que souvent, un objet était identifié à Lyon. Par exemple, oui. Voilà, vous identifiez un bijou à Lyon, il est estimé à Lyon. Il monte à Paris pour être expertisé par l'expert à Paris. Il redescend à Lyon pour être exposé. Oui. La vente aux enchères de Lyon bénéficie de la communication de Paris, évidemment, et c'est souvent un acheteur parisien, ou en tout cas quelqu'un qui va acheter aussi dans les ventes parisiennes, qui va remporter le lot, et donc du coup le bijou remonte à Paris. Et donc ça, c'est le premier point. Il y avait quand même pas mal d'allers-retours. Et donc un fichier d'acheteurs parisiens qui est quand même assez conséquent. Oui. Et ce qui nous amène à un deuxième constat, c'est qu'en termes de résultats, si vous prenez par exemple, je cite mon père qui parle d'un Bernard Buffet, dimension identique, prix assez coté. Il y avait une différence d'au moins 20% entre un Bernard Buffet vendu à Lyon et un Bernard Buffet vendu à Paris. On parle de l'eau quand même d'une certaine importance. Oui. On parle de l'eau, on est plutôt milieu haut de marché. Évidemment, certains lots, je pense à des meubles, à des choses un peu plus encombrantes, un peu plus difficiles à transporter, etc., vont aussi très bien se vendre localement. Il y a une scène artistique, une histoire qui font que certains collectionneurs vont être présents localement en région et que les choses vont aussi très bien se vendre. Les plateformes aident aussi très bien les régions, les provinces à vendre aux enchères. Je ne suis pas du tout en train de laisser entendre que c'est l'inverse. Mais voilà, dans notre souhait de nous développer, on a constaté ça et on s'est dit finalement, voilà, il y a quand même une partie des objets qui ont un intérêt à être directement mis en vente aux enchères à Paris. Et finalement, pour la maison de vente aux enchères lyonnaise, ça devenait peut-être un peu frustrant que les choses soient sourcées à Lyon et puis elles partent aux ventes aux enchères à Paris. Donc finalement, voilà, on s'est dit embrassons totalement le modèle avec des représentants dont le métier est de développer, d'être des ambassadeurs dans la région de la maison pour pouvoir proposer cette solution de vente, je pense, qui est assez différenciante. Voilà. Donc là, on ne constate pas non plus un retour des maisons de vente en région. C'est plus vous avez consolidé donc votre présence à Paris et vous consolidez ensuite votre maillage territorial et votre manière de sourcer.
Oui. C'est comme ça que je comprends. Oui. Alors, bon, il y a d'autres choses qui nous ont aidés à nous développer au niveau de la maison. Je pense que ça part peut-être de quelque chose qu'on aurait pu ressentir au début comme une faiblesse. Mes deux sœurs, qui travaillent encore dans la maison, ne sont pas commissaires-priseurs. Donc elles ne sont pas généralistes. Elles sont, voilà. Donc l'une est Philippine Dupré-Latour, experte dans les bijoux, aussi notre directrice générale, et Charlotte Régnier, elle est spécialisée dans la peinture et plus spécifiquement la peinture vietnamienne. Oui. Elles sont allées vers l'expertise et vers l'organisation de grandes ventes aux enchères. Elles souhaitent exister comme un commissaire-priseur souhaite exister. Et donc, du coup, pour exister sur leur vente, il leur fallait des moyens, de beaux catalogues, un beau plan média pour pouvoir porter en fait leur vente aux enchères. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ce qui était à la base une faiblesse, le fait de ne pas avoir de commissaire-priseur dans notre maison, en tout cas au niveau de la famille, et donc dans un souci d'organisation, de développement stratégique, de transmission, etc., est devenu, je crois, une force, puisqu'on a adopté un modèle finalement assez simple. Créons des départements spécialisés avec des experts la plupart du temps en interne, ou en tout cas des spécialistes qui sont à fond dans leur domaine, premier point. Organisons une société, des process, des équipes de support, une stratégie marketing solide pour pouvoir accompagner chacun des différents départements à leur développement. Et donc du coup, ça va nous permettre de construire des ventes d'une certaine importance et de proposer un service qui, je pense, est nécessaire pour les lots dont je vous parlais, de moyens et haut de marché. Voilà, chose que certaines maisons de vente aux enchères font très bien pour des lots à plusieurs dizaines de millions sur un marché très international, mais qui, je pense, pour le milieu haut de marché et pour beaucoup de lots à quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions, voilà, on a clairement vu une fenêtre de tir sur laquelle on pouvait se positionner. Et donc du coup, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, je pense que beaucoup de gens en région ne sont pas à Paris, n'ont pas un lien direct avec les experts, avec toute cette organisation qu'on a mis en place. Et donc du coup, d'avoir des représentants qui sont dans leur région, qui vont les conseiller, qui vont être le premier point de contact, qui vont leur expliquer le fonctionnement d'une maison de vente aux enchères, comment tout cela fonctionne, les mettre en contact avec nos experts, coordonner les expertises, parce que les choses peuvent prendre du temps, il y a des allers-retours, etc. Et puis aller jusqu'à la signature, l'organisation du transport, etc., vont beaucoup les aider à bénéficier en région d'un service d'une maison d'une certaine taille et surtout de cette promotion large, nationale et internationale, puisqu'on a plus de 50% de nos acheteurs en valeur qui sont, 50% en volume et beaucoup plus en valeur, qui sont étrangers en dehors de France. C'est ça, donc très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais du coup, c'est vrai qu'on peut passer d'un objet qu'on a trouvé dans une maison vraiment qui n'a pas du tout accès à toute cette promotion à une vente internationale achetée par un grand collectionneur qui pourrait être très intéressé par cet objet en dehors des frontières de France. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Maximilien Agut. Je rappelle que vous êtes directeur transformation et développement chez Agut. Merci pour cet éclairage sur la stratégie régionale de la maison. Et c'était Art et Marché. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup.